Page 55 du livre de lecture Ludo. Alors, cette semaine, nous voyons le son 1. Ça, c'est I tout seul. Et à côté du nez, c'est le son 1. Vous voyez ici Ludo? Il fait le même geste. 1. Alors, le son 1 s'écrit IN, d'accord? Mais parfois c'est IM lorsqu'il se trouve juste avant les lettres P et B dans le mot. Comme pour le son ON et le son AN qui peuvent aussi s'écrire avec le M. Donc on va lire les syllabes ici un petit peu vite parce qu'il y a le chronomètre. Allez, vous lisez avec moi. Pain, din, rin, fin, chin, vin, nain, main, sein, quin, tin. Deuxième ligne de syllabes, ici en bas. Lin, vin, quin, vin, nain, sein, guin, rin, fin, nain. Ensuite, nous allons lire ensemble. Ici, je vais zoomer. Voilà, les mots inventés dans lesquels se trouve le son 1. Des mots inventés. Allez, c'est parti. Arvindar, carimbule, tachambou, juvinté, dépinlot. Ensuite, des mots normaux qui ne sont pas inventés, qui veulent dire quelque chose. Première ligne de mots. Le sapin, un moulin, un lapin, un dindon, des patins glace ou des patins roulettes. Ensuite, deuxième ligne de mots. Un timbre, un lutin, le jardin, un requin, un poussin. Troisième ligne de mots. Un marin. Un marin, c'est celui qui travaille dans la marine, qui voyage beaucoup sur le bateau. 15. Un chimpanzé. J'attire votre attention sur le 1 ici qui s'écrit IM. Pourquoi? Parce que après le 1 dans le mot chimpanzé, il y a la lettre P. Un pépin. Les pépins, ce sont les petits noyaux que l'on trouve par exemple dans le raisin. Il y a des pépins. Le chemin. Quatrième et dernière ligne de mots. Enfin, un coussin. On peut dire aussi un oreiller. Mais ici, avec le son 1, on dit un coussin. La fin. Le matin. Simple, pareil, IM ici et non IN. Pourquoi? Parce qu'il y a le P après dans le mot. Son cousin. Vous avez vu, coussin ici, 2 S. Et si on laisse un seul S, ça fait cousin. Son cousin. Allez, on lit des phrases ensemble. Il y en a 4. Antonin grimpe à l'arbre qui est au fond du jardin. Mon cousin se promène dans une forêt de sapins. Il ramasse des pommes de pin. Le lapin court sur le chemin. Ensuite, pour terminer cette page 55, j'observe la langue. Ça veut dire, je prends un temps pour la regarder longtemps, pour l'observer. Dragon, serpent géant, sable mouvant sont les dangers qui attendent Ludo. Vous avez compris, c'est ce qui attend comme danger dans son rêve. Ce qu'il attend dans son rêve comme danger. Alors, y aura-t-il un ou plusieurs dragons? D'après vous, est-ce qu'il y a un ou plusieurs dragons? À vous de bien regarder le mot dragon là. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que d'après vous, il y en a un seul
ou plusieurs. Et oui, il y en a plusieurs. Pourquoi? Parce qu'il y a le S final ici, le S du pluriel. Donc plusieurs dragons. Y aura-t-il un ou plusieurs serpents? Là aussi, regardez à la fin de serpent et de géant, il y a un S qui marque le pluriel. Donc il y aura là aussi plusieurs serpents, comme plusieurs dragons. Voilà pour cette page 55. À bientôt.